Salut. Est-ce que pour 20 000 euros, tu accepterais de rester enfermé 8 heures dans une maison hantée? Et attends, je te parle pas d'une maison hantée, je sais pas quoi, dans un village ou dans une forêt perdue, ni de la maison hantée qui a la fête foraine de ton village. Non, 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 non. Moi, je te parle du Makami Manor. Qu'est-ce que le Makame Manor? C'est ce que tu as envie de savoir, bien sûr. Surtout s'il y a 20 000 euros à la clé. Il s'agit en fait d'une Extreme Hunt. Qu'est-ce qu'une Extreme Hunt? C'est une expérience qui consiste à te faire vivre des émotions extrêmes. Quand je te parle d'extrême, c'est vraiment extrême. Parce que par des moyens qui peuvent être soit narratifs, soit physiques, ou encore même mental, tu vas vivre une expérience qui va peut-être te traumatiser à vie. T'es déjà en train de te demander mais de quoi il parle? Doucement, doucement, parce que je te dis tout de suite, t'es pas prêt à entendre l'histoire du Makame Manor. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Russ McKinney. Makami Manor, Russ McKinney. Ouais, t'as vite fait le rapprochement, c'est bien. C'est un ancien membre de l'armée américaine qui est maintenant à la retraite. Est-ce que c'est important? Je sais pas. Mais ce qui est important, c'est que c'est un passionné de choses qui sont en rapport avec l'horreur, le gore, les expériences un peu bizarres, tout ce qui peut être terrifiant quoi. Et ce gars-là, dans les années 2000, à San Diego en Californie, il a fait pour Halloween une maison hantée. Au début, c'était juste un truc très simple, comme on peut le voir assez souvent. Il avait fait ça avec les moyens du bord dans sa maison et dans son jardin. Il avait fait une décoration assez sombre, avec des poupées assez effrayantes, du faux sang, etc. pour faire venir du monde chez lui avec une entrée payante, histoire de, voilà, faire un peu peur pour Halloween, quoi. Mais bon, Russ, il était plutôt doué dans ça, et il a réussi à faire parler de lui. Il y a même eu des reportages sur sa maison, ce qui a fait que ça a attiré encore plus de monde. Donc lui, il a pu investir un peu plus de moyens dans sa maison, d'année en année. Et au bout d'un moment, c'était plus des poupées qu'il avait dans sa maison, mais des acteurs qu'il engageait pour effrayer les gens. Mais bon, voilà, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, avec l'ampleur que ça a pris, dans une petite maison au milieu d'un quartier, bah les voisins, ils commençaient à plus trop apprécier parce que ça a attiré du monde devant chez eux, ils entendaient des cris le soir. C'était flippant quoi. Et puis Russ McKinney en plus, il s'arrête pas là. C'est plus un lieu ouvert où tu pouvais venir rentrer tranquillement. Non, non, lui, il a organisé ça un peu différemment. C'était devenu un peu des sortes de spectacles où en fait maintenant il fallait réserver sa place. Oui, parce que pour faire entrer les participants, il organisait une sorte de faux kidnapping. Mais bon, le pire reste à venir. Donc voilà, je te l'ai dit, les voisins commencent à se plaindre avec ses kidnappings, ses cris, etc. Ross, au bout d'un moment, il a été contraint de déménager son activité. Du coup, il a viré tout le monde et de toute façon, ça a arrangé les employés parce qu'il commençait à leur demander des choses de plus en plus extrêmes et eux, ça commençait à leur déplaire. Donc voilà, Russ il s'est dit, j'arrête tout ici et on va faire ça ailleurs avec des connaissances à lui qui eux aussi partageaient la même passion que lui. Donc maintenant, on est à peu près 5 ans plus tard, on est en 2010 et Russ, il a changé complètement d'état. Il est parti dans le Tennessee, à Summertown, et cette fois, il a investi dans un domaine qui comporte un manoir et plusieurs granges. Il a aménagé tout ça pour que ce soit bien flippant et le total de son investissement, il s'élève à environ 500 000 dollars juste pour faire flipper des gens. Rappelons-le. Donc voilà, il a recommencé à faire des spectacles, comme il aime le dire. Et tout ça, ça a fait encore plus parler de lui. Il y aurait soi-disant une liste d'attente avec plus de 17 000 inscriptions. Ah oui, c'est vrai, et j'ai oublié de le préciser. Je t'ai dit au début de vidéo que tu pouvais gagner 20 000 euros si tu tenais plus de 8 heures dans cette maison, dans cette expérience. C'est encore plus bizarre si je te dis que c'est gratuit. Ouais, tu payes rien et tu peux gagner 20 000 euros. Ah oui, si, faut que tu ramènes des croquettes pour chien. Me demande pas pourquoi. Et là, depuis tout à l'heure aussi, t'es en train de te dire, mais attends, mais c'est quoi cette expérience bizarre qu'ils vivent? Attends. Je vais commencer déjà par te donner les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir participer. Première chose, déjà, tu dois être majeur. Comme c'est aux États-Unis, tu dois avoir 21 ans. Deuxième chose, tu dois avoir un certificat venant d'un docteur qui certifie ton aptitude physique et mentale. Ça commence déjà à devenir étrange. Ensuite, tu dois rédiger un écrit, une sorte de lettre de motivation. Non, pas pour trouver du taf, mais bien pour montrer ton envie de rentrer dans ce manoir et de subir cette expérience. Suite à ça, si ton profil intéresse Russ, tu subis déjà un premier entretien avec l'équipe qui gère le manoir pour savoir si tu es vraiment prêt à subir ce qui va se passer dans le manoir. C'est une sorte de petit checking mental, mais de l'équipe de Russ, en plus de celui du médecin. Dernière condition,
il faut que tu sois abonné à ma chaîne. Ouais, t'as pas eu le temps de voir là d'où il venir, c'était furtif. Mais attention, après si tu t'abonnes, ça veut pas dire que tu vas participer, hein. Tu peux quand même le faire, tu vois, c'était une vanne, tranquille. Non, plus sérieusement, dernière condition, il faut que tu signes un contrat, mais pas n'importe quel contrat. Puisque ce contrat, il contient 23 pages. Et c'est là que tu vas enfin comprendre ce que les participants du Maccabi Manor subissent. Et ouais, parce que dans ce contrat, il y a plus d'une centaine de clauses qui te montrent un peu ce que tu peux subir. En fait, Russ, il a fait ce contrat un peu pour se déresponsabiliser de ce qui va se passer dans le manoir. Bon allez, je vais te lire certains articles de ce contrat. On commence fort avec l'article 4 qui te dit que tu dois accepter que cette expérience peut avoir un effet négatif sur ta santé mentale. Rien que ça. C'est que le début. Dans l'article suivant, l'article 5, on te dit que si jamais il y a des frais d'hospitalisation suite à ce qui s'est passé dans le manoir, ils sont à ta charge. Russ, il veut vraiment se dédouaner de tout. L'article 17, lui, précise que le candidat est susceptible de se faire briser des os. Article 59, on te dit qu'on peut t'arracher des dents. Article 68, on te dit qu'on peut t'arracher des ongles. Article 109, on te dit que tu peux te brûler ou en tout cas être au contact du feu. Dernier petit article, l'article 129, si tu dis stop, l'expérience ne s'arrête pas tout de suite. Non, elle va juste s'arrêter tout doucement pour qu'à la fin tu te fasses humilier. Voilà, il y a encore d'autres articles, il y en a certains que je vous ai pas lus, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui peut vous arriver dans le manoir. Oui, c'est juste une idée de ce qui peut t'arriver. Imagine-toi le pire. Donc voilà ce qu'est le Maccabi Manor. C'est une maison de l'horreur, pas comme les autres. T'es toujours prêt à vouloir tenter ta chance pour gagner 20 000 $? Et en plus de ça, si je te disais que encore personne n'y est arrivé. Selon une rumeur, il y a un ancien militaire qui aurait participé et qui n'aurait pas craqué mentalement, qui a failli tenir les 8 heures, mais qui a été contraint d'arrêter à 7 minutes de la fin, soi-disant. En fait, ce qui s'est passé, selon les rumeurs, c'est que l'équipe de Russ voyait que l'ancien militaire ne lâchait pas mentalement. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité d'un article du contrat. Il y a un article qui stipule que l'équipe peut décider d'arrêter la mission si elle voit que physiquement tu n'es pas prêt de pouvoir continuer l'expérience. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plongé l'ancien militaire en hypothermie. Et du coup, ils ont réussi à le faire arrêter avant les 8 heures. Après, ça reste des rumeurs, mais c'est pas la seule rumeur autour du Maccabi Manor. Ouais, parce que je t'ai pas dit, mais en fait, tout ça, c'est filmé. D'ailleurs, c'était un peu plus curieux, Russ, il a fait une chaîne YouTube où il partage certaines expériences qui ont lieu dans son manoir. Donc oui, je disais qu'il y avait d'autres rumeurs. Et justement, elles sont basées sur le fait que ce soit filmé. Soi-disant, ce serait plus que filmé, ce serait retranscrit en live. Et pas n'importe où, mais sur le dark web. Si t'as jamais entendu parler du dark web, c'est... Non, je rigole, va regarder des vidéos YouTube, j'ai pas que ça à faire. Mais bon, il y a un soi-disant phénomène sur le dark web qui s'appelle les Red Rooms. Et non, je ne te parle pas du décor de cette vidéo, ça n'a rien à voir, mais vraiment. Une Red Room, ce serait une diffusion en direct, mais pas n'importe quelle diffusion, une diffusion de scènes assez horribles, comme on pourrait le voir dans le Maccabi Manor. Et les viewers de cette diffusion, ils donneraient des ordres en donnant de l'argent pour voir certaines choses. Genre casser un bras du participant, lui arracher une dent, lui arracher un ongle. Et donc des rumeurs sont nées autour du Maccabi Manor qui soi-disant justement ferait ce genre de diffusion. Et qu'en fait ce serait comme ça qu'est financé le Maccabi Manor. Parce que oui, je te le rappelle, hein, il a investi 500 000 $ et l'entrée est gratuite. Donc voilà, les gens ils ont commencé à se dire il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Donc tu comprends qu'il y ait des rumeurs dans ce style-là qui tournent. Mais comme je le répète depuis tout à l'heure, ce ne sont que des rumeurs. Mais une chose est sûre, c'est que Russ, lui, n'a jamais démenti ça. Est-ce qu'il le ferait pas exprès pour que justement on parle encore plus de lui? Et voilà, en fait, c'est ça, c'est le mystère autour de ce manoir. On ne comprend pas son existence. Est-ce que ce serait pas seulement les pulsions d'un mec un peu bizarre qui veut aller un peu plus loin que sa passion qui est l'horreur et qui veut voir des choses atroces en direct, des vraies choses? On ne sait pas et c'est ça qui fait la beauté. Enfin, je sais pas si on peut dire la beauté, mais en tout cas, c'est ça qui fait la légende du Maccabi Manor. Mais si jamais te vient l'envie de te faire ta propre idée à propos de ce manoir, tu peux toujours aller t'inscrire.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me fait plaisir comme d'habitude. J'espère que cette histoire autour des rumeurs sur le Maccabi Manor et le Maccabi Manor en lui-même vous aura plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.